Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu plus longue que habituelle car je ne veux pas la couper, et en même temps c'est une vidéo particulière. Dédicace à Daphné, dédicace à Sandra, dédicace à Marwa, dédicace à Marina, à Astro Amandine, à Amy entre guillemets Astrophysicia, dédicace à Rose Noire, et dédicace surtout à Blandine et à nouveau à Roland. Et dédicace à l'astronome amateur. Sans lui, j'en aurais pu faire quelques vidéos sur les piliers de la création, sur les étoiles qui composent la casserole de la Grande Ourse. Et sur ce, on va ticker cette petite vidéo, comme je l'ai dit, qui change un peu du reste du contexte, mais qui garde la thématique en même temps un petit peu de l'univers. L'univers, notre système solaire, notre planète, notre galaxie, notre planète, la nature, l'espèce humaine, tout ça est bienvenu d'un endroit constitué pour l'ensemble de l'univers de petites particules, les plus petites qu'ils soient, jusqu'aux atomes, jusqu'à un assemblage qui constitue ce que nous ne voyons pas et ce que nous voyons, jusqu'à que la nature sur notre planète constitue ce qu'on appelle le vivant, inerte ou mobile. Et c'est avec cela qu'on peut se dire, nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais les étoiles sont faites de la poussière qui ont créé les galaxies, qui ont créé notre univers. Mais d'où vient l'univers? Il y a une question que je me suis posée assez longtemps, et lors de quelques recherches ou quelques écoutes que j'ai pu faire, il y a un nom dont sa thèse m'a interpellé, surtout une certaine partie qui constitue la base vraiment de sa thèse, qui est certes pour un philosophe qui est assez compliqué à comprendre, mais comme chacun le sait, souvent, personnellement, chacun va prendre peut-être opposition ou partie de ce qu'il va apprécier. Comme lors d'un débat, difficile d'arbitrer si nous avons nous-mêmes une attirance pour l'une ou l'autre des opinions ou des contradictions. Donc là, je vais essayer, donc, en toute neutralité, de vous dire ce que ils veulent faire comprendre. Et en même temps, moi, les parties que personnellement j'aime beaucoup et qui me paraissent intéressantes, et que moi-même je pense penche pas mal d'un certain côté de cela. Mais je ne vais parler que d'un tout petit morceau, genre vraiment d'une toute petite partie. J'ai une petite partie, mais en fait c'est quelques mots. Mais quand on réfléchit à la création de l'univers jusqu'à nos jours, de la constitution de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, de ce que l'homme crée ou détruit, de ce que la nature est capable de faire, indivisible, si je puis dire ça, de la conception que l'humain se fait lui-même du monde et de l'univers, alors que peut-être que l'univers est ainsi fait et que l'humain cherche des questions à quelque chose qui a bien été lancé bien avant nous et bien après nous, peut-être, normalement. En tout cas, c'est ce qui devrait peut-être être la suite. Donc je vais vous parler de quelques mots, d'une petite phrase que le philosophe Spinoza
Baruch. C'est un partisan, bien sûr, de Descartes. Il a repris en partie ses études pour ensuite, comment dire, aider à construire lui-même sa propre liberté de pensée. Donc notre cher Spinoza, qui est né en 1632 et il meurt en 1677. Il est considéré comme un cartésien du fait qu'il accorde de l'importance aux écrits de Descartes, parce que lui-même se sert de Descartes pour ensuite expliquer et mettre en thèse sa propre vision des choses. Et pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup le concept de sa théorie parce que, je cite, Dieu, c'est-à-dire la nature, si avec nos propres mots et avec chaque personne est différente, peut utiliser les mots qui soient, c'est-à-dire que moi si je prends mes mots personnellement en prenant ceux que je comprends, c'est que c'est sans parler du côté religieux, car c'est ça que Spinoza, dans sa thèse, essaye de plus ou moins expliquer, c'est qu'il se base sur une théorie sans religion et sans thématique scientifique. C'est-à-dire que nous sommes tous issus, entre guillemets, si on peut dire, de la nature. Mais qu'est-ce que la nature ? Nous, en tant qu'espèce humaine, est-ce que tout le monde visualise la nature seulement au niveau de la Terre, c'est-à-dire les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre, avec la végétation, la faune, comme on dit plus littéralement, la faune et la flore? Peut-on dissocier réellement tout ce qui constitue l'univers de la nature? Car si l'espèce humaine est en arrivée là avec les insectes et les animaux et la végétation qui aujourd'hui est présente, ça a été un processus long et apparemment suite à des études faites quand même par les scientifiques assez ardues quand on sait les multiples extinctions qu'il y a eu du fait des événements. Mais même ces événements-là, nous pouvons dire que cela fait partie de la nature en elle-même. Quand nous voyons ce que la nature, en dehors de ce que l'espèce humaine fait, nous voyons la nature, chaque pousse de chaque plante, avec les saisons selon les endroits bien sûr de la planète. Le concept me plaît bien en étant neutre. Le concept me plaît bien parce que il n'y a pas de confrontation théologique et scientifique. C'est-à-dire, c'est comme si nous mais d'où vient l'univers? Mais dire d'où vient l'univers, d'où viennent les systèmes solaires, d'où viennent les galaxies, d'où vient-on? De la naissance du système solaire, de notre planète, jusqu'à ce jour J, là où je fais cette vidéo, il s'est bien passé des transformations, des événements qui ont fait que des premières particules ont ensuite sur Terre ont donné des cellules unicellulaires qui sont devenues multicellulaires, qui ont ensuite progressé pour donner d'autres microbes, bactéries, ensuite qui ont permis une photosynthèse qui a enclenché un processus qui fait que les conditions de la planète changent. Et si on réfléchit à la naissance du système solaire, c'est ça, c'est telle planète est à tel endroit, du fait qu'il y a eu un tel événement, comme la découverte, qui reste théorique, mais il faut toujours penser au fait
théorique et plausible que les grandes planètes gazeuses se sont créées proches de l'étoile et ensuite avec l'action gravitationnelle, se sont plus ou moins éloignées et les 4 planètes telluriques de notre système ont fait que se sont constituées assez proches de l'univers car les grandes planètes gazeuses ont récupéré une grande partie déjà des éléments qui constituaient ce qu'on appelle un nuage de gaz et de poussière qui, avec l'effet de la physique, ont formé un disque protoplanétaire. Et en parlant de ça, on peut revenir à cette physique. La physique, la science, l'univers est gouverné par les forces fondamentales qui est la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Ces 4 forces ont fait que les plus petites particules ont ensuite évolué et la nature a fait que nous constatons grâce, là on peut le dire, grâce entre guillemets au génie de la science et des hommes passionnés de l'univers, télescope Hubble et bien d'autres, bien sûr, James Webb et bien sûr les autres qui nous ont précédés, et des sondes qui nous ont permis bien sûr de découvrir d'autres choses. N'est-ce pas là la nature en elle-même? Donc si je reviens à la thèse de Spinoza, n'est-ce pas l'image propre de notre nature qui peut être, je dis bien peut être, ça ce sont mes propres mots, qui peut être Dieu? Et comme Spinoza dit lui-même, c'est Dieu, c'est-à-dire la nature, sans parler de théologie ou de thématiques scientifiques. Nous constatons, avec les recherches actuelles qu'on arrive à faire, avec les progrès, je me suis dit que quand on réfléchit à des raisonnements antérieurs, je trouve ça plutôt agréable et joli de se dire qu'au final, on observe le ciel, on observe les images du côté visible et invisible que nous permet le télescope. Et c'est tout simplement juste incroyable de voir que on cherche beaucoup de choses, on cherche des réponses, mais la plus belle chose à laquelle on peut être sûr, c'est de pouvoir profiter, de pouvoir observer ce que la nature a de beau à nous offrir, comme sur notre planète. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer le céleste. Ciao!